Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des assertions. Alors les assertions, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition, de forme souvent affirmative quand même, hein, qu'on avance et qu'on donne comme vrai pour la conduite d'un raisonnement. D'accord? Donc c'est comme une hypothèse, on va dire, bah ça, on va considérer que c'est vrai. Voilà, que c'est juste. Alors pour la conception d'une application, c'est un exemple, hein, on va à une application qui va calculer la moyenne de notes, on va admettre s'il n'y a aucune note, et ben la moyenne ne peut être calculée. Ok, hein, il n'y a pas de moyenne, il n'y a aucun chiffre, aucune note, bah ok, pas de moyenne. Alors, on va essayer d'élaborer tout ça. On a d'autres insertions qu'on pourrait faire. Hein, si je vais vous en donner plusieurs après. Hein, vous verrez tout un tas de situations différentes où j'estime que le résultat doit être ça. Alors, allons-y. Alors, faisons un calcul de moyenne de X notes. C'est mon application que je crée. Là, voilà mon application. D'accord? À partir de là, j'ai divisé en 4 parties. Chaque élève a un morceau. Il y en a un qui s'occupe de la saisie des notes. Donc, il part d'une liste vide. On va recevoir des notes au clavier, entre 0 et 20 forcément, et il va renvoyer une liste avec des notes dedans, ou aucune. Et puis le deuxième, il va faire la fonction somme de notes, donc il va faire la somme des notes qu'il y a dans la liste, et puis le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste, nombre de notes. D'accord? Il renvoie ça. Le troisième, mais il reçoit donc une somme de notes et un nombre de notes, et puis il va renvoyer une moyenne, une division finalement. Hein. Et la moyenne doit être comprise entre 0 et 20 obligatoirement. D'accord? Ça c'est important. Et sinon, on va dire que c'est non. Quand c'est non valide, par exemple ici, ça va être non. Il doit absolument renvoyer non. Et puis le quatrième, il s'occupe d'afficher la note, ou, s'il reçoit non, de dire que la moyenne est non valide. Voilà. Alors si on regarde ça d'un point de vue conceptuel, encore une fois, je me pousse un peu par là, je ne sais pas si j'ai besoin encore un petit peu, voilà. Donc on regarde ça, les 4 blocs qu'on a ici, je les ai mis en IBD cette fois-ci. Donc je saisis des notes, mes notes sont saisies, je renvoie une liste à la deuxième partie qui calcule la somme et le nombre d'éléments, le nombre de notes. Hein. Moi je fais la partie calcul de moyenne, et après je sortirai une seule note, une moyenne, ou non, hein, qui sera affichée, okay, qui correspond à ça. Voilà, ok, super simple. Alors comment fonctionnent les assertions? L'instruction assert teste une condition. Vous voyez, on arrive à un programme, on tombe sur un assert, on exécute l'assert. On exécute. On va avoir une condition. Si la condition est vraie, il ne se passe rien. On continue le programme, il va à la ligne suivante. Si par hasard, il y a un problème, il va lever ce qu'on appelle une exception. Hein, d'accord? Lever une exception, vous voyez ici. Et l'exception s'appelle exception error. D'accord? Et va afficher un message, le message que j'aurais mis dans mon assert, tout simplement. Donc ça s'écrit comme ça, assert, la condition, sans parenthèse surtout, c'est très important, virgule, le message. Ok, voilà, tout simplement. Alors de ça, il y a 2 approches à faire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo au départ. Hein. C'est parce que je trouvais que ça manquait un peu ça sur Internet. Il y a 2 approches. La première approche, c'est ce qu'on appelle des tests unitaires. Quand on construit un programme, imaginez que j'ai envie de construire une fonction qui s'appelle calcul de moyenne. D'accord? Donc moi je vais faire ça. Donc je vais mettre ce qu'on va faire des tests. Je vais faire des tests unitaires. L'objectif de ces tests, c'est de vérifier. Donc un test unitaire, qu'est-ce que c'est? Je reviens dessus quand même. C'est définir au préalable toutes les conditions et les données entrantes et sortantes. Et le résultat. Alors je vous montre un résultat d'un test unitaire. On met assert, ma fonction, c'est important, c'est la fonction, le module, etc. Hein, que vous avez mis là, votre programme. Les 2 variables d'entrée que j'ai, je vous le dis, j'ai le nombre, la moyenne, la somme, et puis le nombre de notes. Et le résultat attendu. Donc moi ici, je voudrais que quand je rentre 50 et 4, ça me sorte 12,5. Si c'est vrai, c'est que le calcul de la moyenne a été bien fait. En gros, chez nous, il faut faire qu'une division. Alors, c'est pas trop compliqué, on devrait y arriver. Mais quelque chose de plus compliqué, il faudrait qu'on pourrait s'assurer de dire, voilà, si la réponse est ça, tu dois absolument afficher ça. Ensuite, si par hasard il n'obtient pas 12,5, à ce moment-là, quand on sort, et à ce moment-là, il va nous afficher erreur de calcul et il va lever une assertion, un assert, d'accord? Assertion error, voilà, exactement. Alors maintenant, continuons. Maintenant, si je rentre un nombre à virgule, qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre un nombre à virgule avec, par exemple, ici 3, je sais que ma moyenne doit être comprise entre cette valeur et cette valeur. Sinon, je vais dire qu'il y a un problème de calcul. Imaginez que le logiciel ne gère pas les nombres à virgule. C'est quand même pas normal, mais bon, voilà, on peut y arriver. J'ai un autre cas. Je rentre la somme de notes 0, et puis il avait déjà 2 notes. Ça doit donner 0. Si ça ne donne pas 0, c'est pas normal. À l'inverse, je rentre 0 et 0. Je dois absolument afficher non. C'est mon premier cas qu'on a vu ici. D'accord? S'il n'y a aucune note, 0 pour le deuxième chiffre, la moyenne ne peut être calculée. Voilà. Ok? Ensuite, si je rentre rien, est-ce que ma moyenne fonctionne? Vous allez dire, mais ça ne peut pas arriver, puisque le président doit vous envoyer des valeurs. Oui, mais imaginons que ma fonction, toute seule, il ne faut pas s'intéresser aux autres fonctions, hein. Moi je suis tout seul. Imaginez, je suis là. Et je vais essayer tous les cas possibles ici, et tous les cas possibles ici en sortie aussi. Hein. Moi je sais ce que je dois sortir, 0 et 20 ou non.
Mais ce qui rentre, ben, c'est un peu la loterie, hein, donc il va falloir quand même faire des tests pour tout vérifier, tous les cas. On va continuer tous les cas. Je rentre rien, ben, je dois sortir non. Je rentre qu'un seul chiffre, je dois sortir non. Je rentre un nombre négatif, une somme négative, sors non. Je rentre un nombre de copies ou de notes négatifs, je sors non. Je rentre deux nombres négatifs, je dois rester toujours pareil. Je rentre un nombre, mais je rentre 0 note, toujours pareil. Je rentre un nombre de copies ici, à virgule, pas possible. D'accord. On a une, 2, 3, 4 ou 5 notes, mais on n'a pas 4,2 notes. Hein. Donc ça doit aussi sortir non. Je rentre un chiffre, un texte. Bah, ça doit sortir, pareil, non, toujours. Ok. Tous ces cas-là, je les teste. Et je vais faire ça. Et je vais exécuter tout ça. Et en exécutant tout ça dans le programme principal, avec ma fonction qui s'appelle calcul de moyenne de notes, qui a été définie un peu plus loin, je peux vérifier si tout se passe bien. S'il n'y a aucune inserte, je l'ai expliqué ici, pas de déclenchement d'assertion différente, sinon le programme doit être modifié. D'accord. Alors mon programme, le voilà, hein. Il est là. C'est tout ce qui est parti. Alors, le grisier, il ne faut pas regarder pour l'instant. Hein. Le def, calcul de moyenne de notes. Voilà, je rentre somme de notes et je rentre nombre de notes. J'ai défini à l'avance le 0 parce que j'en ai besoin. Sinon, ça ne marcherait pas. Bon, il y a des cas où ça ne fonctionnerait pas. Après, je fais tous mes tests. Le test, si le nombre de notes est égal à 0, divisé à 0, ça ne doit pas déclencher, c'est ce que j'explique ici, pas déclencher d'erreur. Jamais. Un programme doit toujours bien fonctionner, quoi qu'il arrive. Les erreurs, vous ne pouvez pas en avoir. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Donc, s'il y a une erreur, eh ben, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la gérer. Et c'est pas avec une fonction insert qu'on gère. Hein. On gère ça avec une autre solution. Ici, j'ai testé avec un if. Vous voyez, si le nombre de notes est plus petit ou égal à 0, eh ben, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Deux points ici à la fin. Je dis, bah, la moyenne est non. Terminé. Et puis, je renvoie une non. Voilà. Tout simplement. J'ai fait un test. Ici, il est un peu compliqué mon test. Vous voyez, j'ai plein de fonctions. Pourquoi? Et là, j'ai mis un slash, ça veut dire que je peux revenir à l'arrière. C'est toujours le même if, ça commence là, ça continue jusqu'ici. Il y a aussi un ordre important dans le if, on commence par les types avant de traiter les nombres. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça vous fait un message d'erreur. Voilà, d'accord, ça c'est une petite astuce, mais bon, voilà. Mon problème, il est là. Hein. Je rentre deux valeurs et je sors 0 entre 0 et 20 et non. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Donc, tout ça, en général, ce qu'on fait, on ne le met pas comme ça dans le programme principal. On fait une fonction qu'on appelle def test, avec un mot test important, calcul de moyenne de notes, puisque ça s'appelle calcul de moyenne de notes, et puis on range toutes ces valeurs, toutes ces lignes-là là-dedans. Et on n'appelle que la fonction test. Okay, c'est plus simple. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Puis parce que derrière, il y a des logiciels comme Pitest qui simplifient les choses. Mais bon, c'est pour les pros. Hein. En lycée, ça suffit de faire des asserts. Et puis, un deuxième cas qu'on peut faire aussi, je vous l'ai dit, pour les assertions, c'est tester des variables internes, l'état interne. Alors ça, c'est par exemple en post-production. C'est pas encore en production, mais on sait qu'on va quand même faire des tests à grande échelle. Donc là, on ne veut pas regarder, on ne va pas faire de mode pas à pas. Hein. C'est comme un mode pas à pas, sauf qu'il va s'arrêter que si, et seulement si, il y a une erreur. C'est comme génial, d'accord? Puisque si c'est bon, bah, il passe, et le moment où c'est pas bon, paf, il bloque. Alors moi, moi j'ai qu'une division. C'est difficile de faire détecter un état interne sur une division, hein, puisque c'est le résultat. Donc j'en ai quand même mis quelques-uns, j'en ai mis 3. Un premier où même si moi j'ai tout testé, si j'ai fait un insert ici, s'il reçoit ça, à ce moment-là, ça doit déclencher une interruption. Alors je les ai mis en commentaire, parce que ça ne sert à rien, hein, évidemment, ici. Hein, puisque moi j'ai déjà tout testé avant. Hein. Mais voilà, si je recevais ça, ça devrait déclencher. C'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute, mais si par exemple le président m'envoyait quand même des choses, ben voilà, ça déclencherait. Et puis ici, en sortant aussi, je vous en ai mis un. Voilà. Alors je l'ai mis ici parce que comme ça, on voit comment il faut d'abord traiter le type non avant une valeur. C'est toujours pareil. D'accord. Donc assert, moyenne et non, ou entre 0 et 20. À ce moment-là, si ce n'est pas le cas, eh ben, ça va déclencher une erreur. D'accord. Voilà, c'était pour garantir ça. Bon, pour montrer qu'on peut aussi mettre des tests internes. En général, ce n'est pas la solution la plus simple. La vraie solution, c'est ça. C'est les tests unitaires. D'accord. Et donc, tout réfléchir à l'avance. Et vous voyez que là, il n'y a aucune programmation. C'est que de la réflexion. D'accord. Le programme, c'est quelqu'un, à la limite, presque quelqu'un d'autre qui doit le faire. Hein. Moi, je dois juste dire quelles conditions ça doit fonctionner. Voilà, ça explique un peu comment on se sert de cette fonction-là qui est très, 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 très utile.